On va faire un petit tour d'horizon et le branchement d'électricité surtout. Hein, d'accord? Comment ça se passe? Allez, c'est parti. Je pose mon téléphone de façon à être plus mobile. Voilà, parfait. Ok. Donc, si vous voulez, ici, j'ai une rallonge rouge hein, que vous trouverez dans ce coffre ici. À partir de là, vous la branchez à l'électricité. Quand vous l'avez branchée à l'électricité, à l'intérieur toujours de ce coffre en bas, vous avez une prise multiprise. Alors pourquoi je prends une multiprise? Parce que quand on est dehors, c'est toujours intéressant d'avoir des prises pour pouvoir charger les téléphones ou pouvoir brancher la plaque à induction. Hein, d'accord, vous pouvez brancher. Alors c'est prises françaises et prises américaines, ils acceptent les deux, hein, cela. Donc qu'est-ce que je fais? Sur l'arrivée de courant, hop, je branche ma multiprise que vous voyez là. À partir de là, je retourne dans mon coffre ici. Hop, et là, je sors cette prise qui est là, qui est exprès pour le camion. Donc, je la prends ici, je pince de façon à garder le capot ouvert. J'ouvre ma trappe et hop, ce capot il rentre dedans et hop, je connecte, ça clique. Je ferme et ça, en fait, si vous voulez, je la branche à la prise multiprise qui est ici. Ok. Donc automatiquement, là, on se retrouve avec du 110 volts partout. Ce qui est très important, c'est une fois que vous avez fait ça, vous le mettez bien sous la roue, comme ça. Ici. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, s'il y a la pluie qui tombe, etc., au moins, eh ben, on évite la catastrophe du courjus et de la mise à feu du camion. Voilà. Ok, on continue. Si vous voulez, pour faire le petit tour, voilà, il y a l'électricité. On a... Voilà, ce que je voulais vous expliquer, c'est que c'est important au niveau de l'électricité. Quand effectivement on a branché déjà le camion du 110 volts à l'intérieur du camion, juste derrière, vous avez un convertisseur qui transforme le 110 en 220. Pourquoi? Parce que c'est un camion européen. Et effectivement, à l'intérieur, ben, c'est que du 220 volts. Donc, toutes les prises que vous avez à l'intérieur, attention, c'est du 220 volts pour pas que vous cramiez vos appareils. Cependant, j'ai fait ce convertisseur, il est sous le lit. Quand on le soulève, on le voit, mais bon, c'est pas très important. Et on a fait sortir une rallonge, puisque ce convertisseur, il me délivre et du 110 et du 220 volts. Donc on a sorti une rallonge en 110. Donc au moins, si vous avez envie, vous avez besoin de 110 volts, vous branchez sur cette rallonge. Et là, vous avez du 110 volts. Et là, vous pouvez brancher un gros ventilateur qui est en 110 volts. Vous le branchez dessus et ça vous donnera de l'air au niveau de l'intérieur du camion. Ciao, ciao. Notre petit cam ici, si vous voulez, pour si un jour vous avez un problème pour changer vos pneus. D'accord? Ici, derrière, vous voyez, vous avez le cric. Vous avez la croix pour pouvoir démonter votre pneu. Ici, vous avez une caisse à outils, si éventuellement vous avez besoin. Je vous demande d'y prendre soin. D'accord? Bien remettre les outils à leur place. Ici, vous avez aussi un petit camping gaz, si vous avez envie, mais seulement il faut acheter des petites bouteilles de gaz à Walmart. J'en ai plus là, malheureusement. Voilà, ici vous avez une petite bâche si vous avez envie de tendre une bâche, s'il pleut, il y a du vent, etc. À partir de là, vous arrivez ici, vous pouvez ouvrir dans cette malle. Ici, vous avez tout ce qui est sardines, piquées, avec le marteau ici qui va bien. Hop, hein, qu'on laisse toujours à côté. J'en profite pour ranger. Voilà. Ah ouais, très important aussi, puisque je vois, là vous avez un produit concentré. Alors c'est vraiment un produit concentré que vous mettez dans les chiottes. Une fois que vous les avez rincés, c'est toujours intéressant parce que ça pue moins. Et vous en versez vraiment, 2 bouchons. Voilà, c'est impeccable, vous les mettez dans les toilettes. Et là vous verrez, vous avez les tuyaux d'eau, vous avez une des rallonges en plus, etc. Hein, je vous laisse vous débrouiller, vous vous débrouillerez très bien. Voilà, c'est important que je vous explique tout ça. Hein, ah oui, j'ai oublié, ici aussi, quand vous venez dans le coffre de l'autre côté, ici vous avez un sac, vous avez un tapis. Aussi, si vous avez envie d'être au propre, vous mettez un petit tapis avec la table et les chaises, c'est important. Ici aussi, à l'intérieur, vous avez un petit filet. Vous verrez, vous pouvez très bien le tendre. Vous vous débrouillez avec des petits sandos que j'ai là. Vous voyez, plein de petits sandos comme ça pour pouvoir le tendre et ça vous abrite du soleil quand malheureusement vous êtes mal orienté. Voilà, ça c'est pour les petites astuces.
malheureusement au niveau du haut vent. Je vous aurais bien expliqué comment il marche, mais à l'heure où je vous parle, regardez là, j'ai un problème, il a cassé. D'accord, j'attends la pièce, ils m'ont envoyé une mauvaise pièce, donc j'espère quand vous prendrez le camion, j'aurai réussi à le faire réparer par Alfredo. Sinon, vous ne pourrez plus le déplier. Là, on va le replier une dernière fois. Tant que cette pièce-là, elle n'aura pas été réparée, malheureusement, on ne pourra plus déplier le haut vent. Ça, c'est la catastrophe de dernière minute qui nous est arrivée. Je vous embrasse fort.